Avant de prier, prenons un instant pour que nos cœurs se fassent silencieux et s'ouvrent devant le Seigneur. Nous vivons dans un monde rempli de bruit, de distractions et de sollicitations incessantes. Les pressions de la vie pèsent souvent lourdement sur nos épaules. Pourtant, dans cet espace, à cet instant précis, Dieu nous invite à quelque chose de plus grand dans sa présence, dans sa paix et dans son amour inébranlable. Les mots du psalmiste David résonnent encore à travers les siècles, nous rappelant que la véritable force et la véritable joie ne se trouvent pas en nous-mêmes, mais en Dieu. Le psaume 9 commence ainsi : « Je te louerai, Seigneur, de tout mon cœur, je raconterai toutes les merveilles que tu as faites. J'ai en toi ma joie, mon allégresse, je chanterai pour ton nom, ô très haut. » Ces mots ne sont pas que de la poésie, ils sont la déclaration d'une vie qui choisit d'honorer Dieu, quelles que soient les circonstances. La puissance de la louange, et de la prière. Pensez un instant à ce que cela signifie de louer le Seigneur de tout votre cœur. Non pas en partie, pas seulement quand la vie est facile, pas seulement quand les bénédictions abondent, mais avec votre être tout entier, même dans l'épreuve, même dans le doute, même dans les moments où vous vous sentez faible. David nous montre que l'adoration n'est pas une réponse à des conditions parfaites, mais une réponse à un Dieu parfait. Et alors que nous entrons dans ce temps de réflexion, cette vérité donne le ton de notre prière, notre adoration et notre dévotion doivent s'élever des profondeurs de notre cœur. Pourquoi la prière est-elle si puissante même dans notre monde moderne rempli de science, de technologie et de progrès humains ? Parce que la prière n'est pas simplement une série de mots que l'on récite. C'est une communion avec le Dieu vivant. C'est un acte d'abandon, d'ouverture de notre cœur devant le Créateur qui nous connaît déjà mieux que nous-mêmes. La prière nous permet d'apporter nos joies, nos blessures, nos questions et nos espoirs devant celui qui a le pouvoir de guérir, de guider et de restaurer. En priant, nous nous rappelons que nous ne sommes pas seuls, que nous ne sommes pas abandonnés. Dieu est proche. Son esprit vit en nous, nous réconfortant dans la nuit et nous fortifiant le matin. Le pouvoir du témoignage. La déclaration de David « Je raconterai toutes les merveilles que tu as faites » est plus qu'un vœu personnel, c'est un appel pour chacun d'entre nous. La bonté de Dieu dans votre vie n'est pas destinée à rester cachée. Votre témoignage, l'histoire de ce que Dieu a fait pour vous, peut devenir la lumière dont quelqu'un d'autre a besoin pour trouver son chemin dans l'obscurité. Peut-être vous souvenez-vous d'un moment où vous étiez brisé incertain si le lendemain serait porteur d'espoir, et pourtant Dieu vous a porté. Peut-être y a-t-il eu une prière murmurée avec désespoir à laquelle Dieu a répondu d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Ce ne sont pas de petites choses, ce sont des miracles de grâce, des rappels que le même Dieu qui a marché avec David, qui a fortifié Paul, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, marche avec vous en ce moment. Oui, nos vies sont remplies de combats. David a écrit plusieurs de ses psaumes alors qu'il était entouré d'ennemis, mais même dans ces moments-là, il a trouvé la joie, non pas parce que les batailles avaient disparu, mais parce qu'il faisait confiance à celui qui combattait pour lui. Nous aussi, nous faisons face à des ennemis aujourd'hui. Pas toujours des personnes, mais des peurs, des doutes, des tentations et les lourds fardeaux du quotidien. Pourtant, les mots de David nous donnent encore du courage. Dieu est notre défenseur. C'est lui qui va devant nous, se tient à nos côtés et nous couvre de sa main puissante. Quand nous nous sentons petits, il est notre force. Quand nous nous sentons perdus, il est notre berger. Quand nous nous sentons attaqués, il est notre bouclier. L'apôtre Paul des siècles après David a fait écho à cette même vérité dans sa lettre aux Corinthiens. Il a supplié Dieu de lui retirer ses difficultés, mais Dieu lui a répondu par une promesse qui a encore du pouvoir pour nous aujourd'hui. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » 2 Corinthiens 12, 12, 9. Quelle réalité profonde! Quand nous nous sentons le plus faible, Dieu est le plus fort. Quand nous nous sentons incapables, Dieu se montre capable. Quand notre force fait défaut, sa grâce nous porte. Alors tandis que nous nous préparons à prier, laissez cette vérité ancrer votre cœur. La grâce de Dieu est suffisante. Quoi que vous portiez en ce moment,
quelles que soient les peurs qui se sont glissées dans votre cœur, quels que soient les défis qui semblent impossibles, sachez que sa grâce est encore plus grande. Sa grâce ne tarira jamais. Sa grâce est immuable. Sa grâce est pour vous. Rappelons aussi que la prière ne consiste pas seulement à demander, mais à aligner notre cœur sur la volonté de Dieu. C'est apprendre à faire confiance à son timing, même lorsque nous désirons des réponses rapides. C'est abandonner le contrôle et croire que celui qui voit l'ensemble de la situation nous guide pas à pas. La prière change les choses, mais plus important encore, la prière nous change. Elle façonne nos cœurs, redéfinit nos désirs et nous apprend à marcher par la foi même lorsque le chemin à parcourir est incertain. Dans cette vidéo, dans ce moment passé ensemble, ma prière est que vous n'entendiez pas seulement des mots, mais que vous fassiez l'expérience de la présence de Dieu, que tandis que nous réfléchissons aux Écritures et que nous élevons nos voix en prière, vous sentiez sa paix s'installer dans votre cœur, que quelles que soient les tempêtes que vous affrontez, il vous soit rappelé que vous n'êtes pas seul. Dieu est votre refuge et votre force, un secours toujours présent dans la détresse. Alors approchez-vous maintenant, non pas de moi, mais du Seigneur lui-même. Laissez le bruit du monde s'estomper un instant. Laissez votre cœur s'apaiser et votre esprit être attentif. Parce que le même Dieu qui a inspiré David à chanter, le même Dieu qui a parlé à Paul dans sa faiblesse, est ici en ce moment même prêt à vous rencontrer, prêt à vous rappeler que vous êtes aimé, que vous êtes choisi et que vous n'êtes jamais oublié. Entrons dans ce moment avec foi, avec espérance et avec des cœurs grands ouverts à celui qui mérite toute gloire, tout honneur et toute louange. Car lui seul est digne et en lui seul nous trouvons la force, la joie et la paix après lesquelles nos âmes aspirent. Lorsque David a déclaré dans le psaume 9 « J'ai en toi ma joie, mon allégresse, je chanterai pour ton nom ô très haut », il faisait un choix. La joie ne vient pas toujours naturellement, surtout quand la vie nous met à rude épreuve. La joie n'est pas la même chose que le bonheur qui dépend des circonstances. La joie est enracinée dans la connaissance de qui est Dieu et dans le fait de lui faire confiance même lorsque rien autour de nous n'a de sens. La vie de David a été remplie de difficultés. Il a fait face à la trahison, aux ennemis, à la peur et même à ses propres échecs. Et pourtant, il a choisi de se réjouir en Dieu. C'est la même invitation qui nous est faite aujourd'hui, se réjouir, non pas parce que la vie est facile, mais parce que Dieu est fidèle. Pensez à votre propre parcours, un instant. Combien de fois avez-vous eu l'impression que le poids de vos fardeaux était trop lourd à porter ? Peut-être traversez-vous un deuil des difficultés financières, des relations brisées, ou une incertitude quant à l'avenir. Ce sont des luttes réelles, des luttes lourdes. Et pourtant, même dans ces moments, Dieu murmure à votre cœur « Je suis avec toi, je suis suffisant pour toi, ma grâce te portera ». Paul nous l'a rappelé dans sa propre vie lorsqu'il a imploré un soulagement et que Dieu a répondu par ces mots « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». 1 Corinthiens 12, 9. Il y a quelque chose de profond dans le fait d'apprendre à se réjouir même dans la faiblesse. Le monde nous dit de cacher la faiblesse, de la dissimuler, de prétendre que nous sommes toujours forts et capables. Mais Dieu nous invite à lui apporter notre faiblesse afin que sa force puisse briller d'autant plus. Lorsque nous cessons de faire semblant et que nous commençons à nous abandonner, nous découvrons la profondeur de sa grâce. Et cette grâce n'est pas théorique, elle est tangible. Elle se manifeste par la paix qui survient au milieu d'une tempête, par la force de se lever le matin lorsque notre cœur est lourd, par le courage de pardonner lorsque l'amertume menace de s'installer. La louange de David n'était pas tiède, elle venait du plus profond de son âme. Et peut-être est-ce ce à quoi Dieu vous appelle aujourd'hui une dévotion de tout votre être. Non pas un genre de foi occasionnelle qui n'apparaît que le dimanche, mais une vie qui rayonne d'adoration à chaque instant, à travers vos mots, vos actions, vos pensées. Pouvez-vous imaginer la transformation qui aurait lieu si chaque croyant choisissait de vivre ainsi, si chaque matin commençait par la gratitude, si chaque conversation reflétait l'amour de Dieu, si chaque défi était relevé avec la foi plutôt qu'avec la peur. Ce n'est pas hors de portée, cela commence par un choix simple. Le même choix que David a fait, je te louerai, Seigneur, de tout mon cœur. Mais peut-être vous dites-vous, comment puis-je louer Dieu quand je me sens brisé,
Comment puis-je chanter quand mon cœur est lourd? C'est la beauté de la présence de Dieu, vous n'avez pas à attendre que tout soit parfait pour venir à lui. En fait, c'est dans votre cœur brisé que votre adoration devient la plus belle. Dieu ne méprise pas un cœur humble et contrit, psaume 51, 19. Lorsque vous élevez votre voix au milieu de la douleur, lorsque vous levez les mains en signe d'abandon alors que vos larmes coulent, c'est cela, l'adoration dans sa forme la plus pure. C'est déclarer « Dieu, même si je ne comprends pas, je te fais confiance. Même si la vie est difficile, je te choisirai. » Ce genre de foi déplace des montagnes. Les témoignages de la vie réelle nous rappellent cette vérité. Pensez à quelqu'un qui a tout perdu, un emploi, une maison, un être cher, et qui dit pourtant que le nom du Seigneur soit béni. Ce n'est pas le déni de la douleur, c'est une défiance contre le désespoir. C'est le choix de déclarer que Dieu est plus grand que la perte. Ou pensez à la personne qui se bat contre la maladie, qui au lieu de se laisser consumer par la peur remplit ses journées de prière et d'adoration, et qui rayonne de lumière sur son entourage. Sa vie devient un témoignage de grâce, non pas parce que la bataille disparaît, mais parce que la force de Dieu la soutient. Notre appel à être la lumière. C'est là le cœur même de la prière, se rapprocher de Dieu, non pas pour échapper aux problèmes de la vie, mais pour trouver de la force au milieu d'eux. La prière n'est pas une formule magique pour effacer toutes les difficultés. C'est une rencontre sainte qui nous change, nous façonne et nous remplit d'espérance. Lorsque vous priez, vous ne parlez pas dans le vide, vous parlez au Dieu vivant qui entend, qui voit et qui répond. Parfois ces réponses sont immédiates, parfois elles viennent par la patience. Parfois la réponse n'est pas celle que nous attendions, mais toujours celle dont nous avons besoin. Dans la prière, Dieu ne nous réconforte pas seulement, il nous rappelle aussi notre appel être une lumière dans ce monde. David a dit « Je raconterai toutes les merveilles que tu as faites ». Avez-vous remarqué à quel point votre foi se renforce lorsque vous partagez votre témoignage avec d'autres? Lorsque vous parlez de la bonté de Dieu dans votre vie, vous plantez des graines de foi dans le cœur de quelqu'un d'autre. Votre histoire pourrait être l'encouragement même dont ils ont besoin pour croire à nouveau. Vous pensez peut-être que votre histoire est banale, mais entre les mains de Dieu, elle devient puissante. Ne sous-estimez jamais ce qu'il peut faire par votre volonté de témoigner. Alors que cette réflexion soit la vôtre aujourd'hui, qu'a fait Dieu pour vous, que vous pouvez partager, vous a-t-il porté à travers des périodes de peur? A-t-il pourvu lorsque les ressources étaient rares? A-t-il répondu à des prières que vous avez murmurées dans le silence de votre chambre? Ces moments valent la peine d'être racontés. Ils sont des rappels non seulement pour les autres, mais pour vous-même de la fidélité de Dieu dans votre parcours. Alors que nous prions, nous ne venons pas seulement pour recevoir, mais pour rendre, par la louange, par l'abandon, par la gratitude. La gratitude est l'une des postures les plus puissantes du cœur. Elle déplace votre attention de ce qui vous manque vers ce que Dieu a déjà pourvu. Elle détourne votre regard de la tempête et le place sur le Sauveur. Et quand la gratitude remplit votre cœur, la joie déborde naturellement. Alors aujourd'hui, alors que nous nous joignons dans la prière, je vous encourage à ne pas vous retenir. Que votre cœur soit pleinement engagé, que votre prière soit murmurée ou prononcée à voix haute, qu'elle vienne d'un lieu de sincérité. Dieu n'est pas impressionné par les beaux mots, il est touché par les cœurs honnêtes. Parlez-lui tel que vous êtes et sachez qu'il vous reçoit à bras ouverts. Prions ensemble maintenant. Seigneur Jésus, nous nous présentons devant toi aujourd'hui avec des cœurs ouverts et abandonnés. Nous faisons écho aux mots de David, choisissant de te louer de tout notre cœur. Nous raconterons les choses merveilleuses que tu as faites. Même quand la vie semble accablante, nous déclarons que tu es notre joie, notre force et notre espoir. Père, nous confessons qu'à certains moments, nous avons douté, nous avons eu peur et nous avons été lents à faire confiance, mais aujourd'hui, nous choisissons la foi. Nous choisissons de croire que ta grâce est suffisante. Merci Seigneur de nous avoir portés à travers les tempêtes. Merci d'être fidèle lorsque nous ne l'étions pas. Merci de pardonner nos péchés et de nous offrir un nouveau départ. Merci de nous entourer de ton amour qui ne faillit jamais. Nous te demandons maintenant ta force dans notre faiblesse. Là où il y a de la peur,
apporte la paix. Là où il y a de la douleur, apporte la guérison. Là où il y a du désespoir, apporte l'espoir. Apprends-nous à voir ta main dans chaque moment, même dans les moments que nous ne comprenons pas. Et Seigneur, donne-nous le courage de partager nos témoignages, de parler avec audace de ta bonté, afin que d'autres puissent connaître ton amour, que nos vies reflètent ta gloire et que nos cœurs restent inébranlables dans l'adoration. Nous te faisons confiance, Jésus. Nous nous reposons dans tes promesses et nous élevons ton nom au-dessus de chaque défi, de chaque peur et de chaque fardeau. Toi seul es digne de toute notre louange. Dans ton nom puissant, nous prions. Amen. Alors que nous arrivons à la fin de ce temps passé ensemble, arrêtons-nous et souvenons-nous du message sur lequel nous avons réfléchi. Les mots de David dans le psaume 9 n'ont pas été écrits à partir d'une vie de facilité, mais d'une vie remplie de batailles et d'épreuves. Pourtant, même dans ces moments-là, il a déclaré « Je te louerai, Seigneur, de tout mon cœur, je raconterai toutes les merveilles que tu as faites. » Son témoignage nous rappelle que l'adoration n'est pas réservée aux saisons parfaites, elle est destinée à être la posture de notre cœur en toute saison. Ce que nous avons vu dans la dévotion de David et dans le rappel de Paul, que la grâce de Dieu est suffisante, c'est ceci, la vie ne sera pas toujours simple, mais la présence de Dieu sera toujours suffisante. C'est une vérité à laquelle vous pouvez vous accrocher lorsque le chemin est incertain. Vous n'avez peut-être pas le contrôle de vos circonstances, mais vous avez le choix de la manière dont vous y répondez. Et choisir de se réjouir en Dieu, de lui donner tout votre cœur, est une décision qui mène à la paix et à la force, peu importe ce qui vous entoure. Conseil pratique pour votre vie quotidienne. Dans votre vie quotidienne, ce choix peut sembler simple. Il pourrait s'agir de commencer votre matinée en remerciant Dieu avant de prendre votre téléphone. Il pourrait s'agir de faire une pause au milieu du stress pour murmurer une prière de confiance. Il pourrait s'agir de choisir le pardon alors que le ressentiment semblerait plus facile. Ces petits actes de foi faits avec constance façonnent le rythme de votre vie. Ils entraînent votre cœur à voir la main de Dieu même dans l'ordinaire. Et lorsque les difficultés viendront comme elles le feront, sûrement vous constaterez que votre cœur est déjà ancré en lui. Parfois les plus grandes victoires spirituelles ne sont pas celles que tout le monde voit, mais les moments tranquilles où vous choisissez la foi en privé. Lorsque vous décidez de faire confiance au temps de Dieu au lieu d'imposer le vôtre. Lorsque vous choisissez de louer au milieu des larmes. Lorsque vous décidez de témoigner de la bonté de Dieu, même si votre histoire est encore en cours d'écriture. Ces actes de dévotion invisibles sont profondément importants pour Dieu. Ce sont des graines qui porteront du fruit en son temps parfait. Alors quels conseils pratiques pouvons-nous en tirer ? D'abord que votre cœur revienne toujours à la gratitude. La gratitude n'est pas un déni de la douleur, mais c'est une reconnaissance de la bonté de Dieu même au milieu d'elle. Commencez et terminez votre journée en nommant au moins une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant. Cela peut être petit, le souffle dans vos poumons, de la nourriture sur votre table, un mot gentil d'un ami. Mais avec le temps, la gratitude entraîne vos yeux à reconnaître la fidélité de Dieu dans chaque détail de votre vie. Deuxièmement, faites de la prière votre compagnon constant. Ne la limitez pas à un temps ou un lieu précis. Parlez à Dieu tout au long de votre journée, en marchant, en travaillant, en vous reposant. Invitez-le dans chaque moment. N'oubliez pas que la prière ne consiste pas à dire les bons mots, elle consiste à apporter sincèrement votre cœur devant lui. Même une simple prière de « Seigneur, aide-moi » ou « Merci Jésus » a du pouvoir lorsqu'elle est prononcée avec sincérité. Troisièmement, partagez votre histoire. Témoignez de ce que Dieu a fait pour vous. Quelqu'un dans votre vie attend d'entendre comment Dieu vous a porté, car votre histoire pourrait lui donner le courage de croire à nouveau. Vous n'avez pas besoin d'une chaire pour partager votre témoignage. Parfois, il est partagé dans une conversation avec un ami, dans un mot d'encouragement, ou même dans le témoignage silencieux de la façon dont vous vivez. Que votre vie elle-même soit un message d'espoir. Enfin, reposez-vous dans la grâce de Dieu. Vous n'êtes pas appelé à être parfait, vous êtes appelé à vous abandonner. Lorsque vous trébuchez, sa miséricorde est là. Lorsque vous vous sentez faible, sa force s'accomplit en vous. Lorsque vous vous sentez indigne, rappelez-vous
que le sacrifice du Christ vous a déjà rendu digne. Ne laissez pas la honte ou la peur vous éloigner de l'amour de Dieu. Courez vers lui encore et encore, car ses bras sont toujours ouverts. Ma prière pour vous est que vous repartiez de ce message, non pas simplement inspiré pour un instant, mais transformé pour la vie, que vous emportiez avec vous la profonde assurance que Dieu est pour vous et non contre vous, que son amour est plus fort que vos peurs, son pardon plus grand que vos échecs et ses plans plus beaux que vos rêves, que vos journées soient marquées par l'espoir. Lorsque vous vous levez le matin, levez-vous avec l'espérance que les grâces de Dieu sont nouvelles. Lorsque vous posez votre tête le soir, reposez-vous dans la paix, qu'il ne somnole ni ne dort, mais qu'il veille fidèlement sur vous. Et entre les deux, vivez chaque moment comme un témoignage de sa bonté. Peu importe où vous vous trouvez aujourd'hui, que ce soit dans la joie ou la peine, dans la force ou la faiblesse, tenez-vous à cette vérité, la grâce de Dieu vous suffit. Elle ne s'épuisera jamais, elle ne faillira jamais, et elle vous portera à travers toutes les saisons. Tout comme David a loué de tout son cœur, et que Paul a découvert la force dans la faiblesse, vous aussi, vous pouvez vivre chaque jour avec confiance en l'amour immuable de Dieu. Alors que nous terminons, partons avec la paix dans nos cœurs, l'espoir pour demain et une détermination renouvelée de vivre chaque jour comme un reflet de la gloire de Dieu. Soyons des gens qui choisissent la louange plutôt que le désespoir, la confiance plutôt que la peur et la foi plutôt que le doute. Soyons ceux qui déclarent de tout leur cœur « Je te louerai, Seigneur, de tout mon cœur, je raconterai toutes les merveilles que tu as faites. » Et que votre vie à partir d'aujourd'hui soit une prière vivante, pleine de gratitude, de confiance et de dévotion à celui qui est digne de tout.